N-E-O. Neo Radio. Réinventons la radio. De retour sur les ondes de Néo Radio, et je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on reçoit aujourd'hui monsieur Romain Dumoulin qui est agent immobilier, mais surtout il possède l'agence immobilière Dumoulin qui s'appelle l'Immobilière Dumoulin, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est bien ça. Donc merci d'être avec nous dans les studios de Néo Radio. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Donc vous êtes le gérant, le créateur de l'agence Dumoulin. Vous êtes ça, qui, le patron? Je suis le gérant, effectivement. Oui. Voilà. Et d'où est venue cette idée de créer une agence immobilière à Fram? Parce que vous avez été la première, je crois. Tout à fait. Eh bien, tout simplement par la beauté de la région qui m'a toujours bien attiré depuis longtemps. Et c'est vrai que n'étant pas connu à la base dans la région, voilà, donc c'est en 2010 que m'est venue l'idée de pouvoir développer donc l'agence en question. Et voilà, donc ça a été vraiment un véritable challenge. En plus de ça, dans la crise immobilière à ce moment-là, en 2008, Ouais. donc, mais j'ai toujours vécu les choses de manière réfléchie, voilà, pour pouvoir lancer les choses posément. Et voilà, donc c'est à force d'être sur le terrain, que j'ai pu vraiment gagner la confiance. Voilà, de mes clients, des Franois, Voilà. effectivement. Vous êtes originaire de la région? Je suis originaire d'Ath, à la base. Vous êtes dans le coin. Voilà, tout à fait. Mais voilà, j'avais un peu de famille ici dans la région, donc je connaissais déjà depuis un certain temps. Et voilà, petit à petit, les Franois m'ont connu. Voilà. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien jusqu'à présent, oui. Voilà. Et justement, comment se passe le marché immobilier sur Fran? Parce que qu'est-ce qu'on peut trouver comme bien habituellement? On est plutôt sur des maisons, il y a moins d'appartements. Donc, quel est un peu le topo du marché dans la région? Eh bien, donc, vraiment, c'est une région, comme je le disais, assez attrayante de par, premièrement, sa beauté. Parce que voilà, donc ces paysages vallonnés attirent vraiment beaucoup d'intérêt par rapport aux candidats qui souhaitent acheter dans la région. Et bon, il y a aussi notamment la proximité de la WIT, qui est quand même, je veux dire, un facteur. On l'oublie souvent, c'est vrai. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que en plus de ça, au niveau du prix du marché, faut savoir qu'on est dans la région du Hainaut et donc, enfin dans la province du Hainaut, qui est notamment quand même moins cher. Moins cher, Ouais, effectivement, tout à fait. C'est que par rapport à Bruxelles. Par rapport à Bruxelles, Tournai, etc. Même par rapport à Tournai, on est moins cher que Tournai qui est juste à côté. Disons que tout dépend bien sûr du coin de Tournai, mais on se rapproche plus ou moins des prix, quoi. Ouais. Maintenant, voilà, chaque village a sa particularité ici dans la région, effectivement. Et donc, voilà, ça attire quand même. On a quand même la proximité de la Flandre, aussi, donc qui nous permet vraiment par rapport justement à leur région où là les prix se sont vraiment envolés. Il y a une différence avec la Flandre comme ça, à ce oui, point-là? Oui, tout à fait. D'accord. Même les gens de René qui sont juste à côté ont des biens peut-être plus chers. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent du côté de Fran. Tout à fait. Disons que mais plus on va dans le centre de la Flandre, effectivement, plus les prix s'envolent, effectivement. Et au niveau de la clientèle bruxelloise, donc on a beaucoup de gens qui viennent de la région bruxelloise sur Fran? Oui, donc comme je le disais, avec la proximité de la WIT, donc qui est vraiment une voie directe sur la région, effectivement, ça attire justement donc ce type de clientèle. On a aussi de temps en temps donc une clientèle française. Oui, tout à fait. On a des Français qui viennent dans le coin. Voilà, tout à fait. D'accord. Qui viennent de loin ou alors juste de la frontière, généralement proche de la frontière. Hein, oui, tout à fait. On va dire que là où la région est beaucoup plus attrayante pour eux, sont plus les villages limitrophes à la France, pardon. Mais voilà, on a quand même une partie de clientèle qui vient de la France. Ouais, c'est vrai que les frontaliers sont vite aussi sur l'île, ceux qui travaillent sur l'île. Enfin, moi j'ai aussi travaillé sur l'île dans le passé, donc c'est qu'on est à une demi-heure. On est une demi-heure avec l'autoroute,
c'est vite fait à ce niveau-là. Tout à fait. Au niveau de la crise actuelle, Mmh. déjà pour vous en tant qu'indépendant, vous êtes forcément un indépendant de la région. Mmh. Comment vous l'avez vécu? Parce que là, ça fait plus ou moins 2 mois où on est là-dedans. Donc pour vous, Voilà. comment vous avez vécu au niveau de l'agence? Beh, disons que le plus dur a été de faire, voilà, comprendre, aux gens que, voilà, il fallait vraiment respecter ces règles, je veux dire, donc comme les visites, étaient interdites, et donc, voilà, de par notre fédération, hein, des agences immobilières. Voilà, donc, il a fallu bien sûr bien expliquer les choses, hein, voilà. Bon, Donc vous avez plus travaillé à ce moment-là en mmh, photo ou alors alors je n'ai enfin, pendant cette période, pour des raisons, je veux dire plus, comment je veux dire? de Hem, gestion de votre de gestion agence? de Ouais, l'agence effectivement, je n'ai pas publié, d'accord. parce qu'en fait, lorsqu'on publie un bien, on mise vraiment sur l'effet nouveauté Oui, et donc dès qu'il y a, je veux dire, un nouveau bien qui rentre, forcément donc ça va engendrer de la demande. automatiquement de la demande, des Mmh. visites et qui ne pourront pas être, réalisées qui ne pouvaient pas être réalisées à ce moment-là. Donc d'où le fait de pouvoir postposer donc la publication donc des nouveaux biens que les vendeurs nous avaient confiés. Néanmoins, voilà, hem, je me suis quand même, enfin, j'ai suivi des formations, pour pouvoir, préparer, le déconfinement, de pouvoir, voilà, savoir comment, répondre donc à la demande, et surtout aussi pouvoir rassurer donc les gens, Mmh. voilà et prendre effectivement donc toutes les précautions qu'il fallait pour pouvoir, aller, éviter donc, toute propagation de virus. D'accord. Voilà, tout Et simplement. au niveau des locations, c'était la même chose? On Que ce avait soit en matière de location, de vente, effectivement, c'était la même chose. Oui, oui, tout à d'accord, fait. OK. Et au niveau du marché actuellement par rapport à ça, est-ce que le marché a changé au niveau des biens? Est-ce que ça reste stable? Est-ce que ça a évolué au niveau Voilà. du Covid? Alors donc, il est encore un petit peu tôt ici pour pouvoir, tirer des conclusions sur, une évolution du marché. On parle, allez de baisse de prix, mais bon, moi je constate quand même que, comme je le disais, on est dans une région, où les prix n'étaient pas déjà, exagérés par rapport à d'autres régions, comme par exemple Bruxelles. Ouais. Et donc pour ma part, je pense qu'il va y avoir un équilibre qui va s'installer, peut-être une baisse, mais elle ne sera pas significative, voilà. Puis bon, bah, voilà, tout ce que je dis est actuel, voilà, ce Mmh. sont voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, On ne peut pas on peut prévoir, pas prévoir, voilà, ouais, tout à tout à fait. fait. Quoi qu'il en soit, donc on a pu déjà commencer cette semaine donc à retravailler en équipe, Mmh. donc au sein de l'agence. Et donc les estimations sont maintenant, autorisées donc clairement, bah, voilà, pas plus tard qu'il y a, 1 heure, donc j'ai pu déjà rentrer donc un nouveau bien en vente, Mmh. qui va commencer à être publié, bah, dans le courant du mois de mai ici, quand tous les documents seront prêts. Et justement, Donc voilà, voilà. pour rassurer peut-être toutes les personnes qui sont dans la région, qui veulent vendre un bien ou mettre en location, est-ce qu'on peut vous contacter maintenant en disant, voilà, je voudrais vendre un bien? Comment ça se Tout à passe? On fait. peut le faire? On peut le faire et donc voilà, on a bien sûr, allez, des mesures de précaution pour pouvoir, allez, donc notre but est bien sûr d'expliquer, hein, aussi aux gens, par rapport, allez, aux précautions à prendre, hein, donc on expliquera bien. Il y a d'ailleurs une capsule, vidéo, sur, le site, IPI, donc qui est l'Institut professionnel des agents immobiliers, D'accord. centre de déontologie et qui explique vraiment, assez bien, donc les mesures à prendre, Ouais. donc port de masque, de gants et cetera. Voilà, que l'agent immobilier doit avoir, désinfection, des poignées de porte après les visites et cetera. Mmh. Nous, on demande bien sûr aux vendeurs, de ne pas être présents dans la maison pour pouvoir, voilà, avoir de l'aisance au moment La des visite. visites. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc distanciation sociale et cetera. On préconise, vraiment le port du masque pour les personnes qui viennent visiter, effectivement aussi, voilà, donc toutes les mesures sont vraiment, allez, prises pour pouvoir,
travailler de manière saine et en confiance. D'accord. Au niveau des banques, comment ça se passe actuellement? Justement, quand on veut vendre, vu que au début de l'année, ça a changé, au niveau des prêts bancaires, Mhm. est-ce que les banques octroient facilement un crédit pour acheter? Alors, disons que de par mon métier, j'ai l'avantage effectivement de pouvoir être en relation avec beaucoup de domaines Ouais, qui touchent à l'immobilier, donc notamment les banques. Et mais voilà, donc j'ai pu entendre que, en tout cas au niveau des taux, ils n'avaient très sensiblement ça n'a pas trop bougé, évolué, quoi. donc ça reste vraiment allez, stable. Au niveau des conditions d'octroi de prêt, on reste, voilà, il n'y a rien qui change effectivement, donc bien sûr, il y a toujours des garanties à avoir, Mmh. voilà. À mon avis, voilà, ce qui va vraiment changer, c'est, les conditions financières des clients, suite à la crise économique qui Ouais, risque, tout à fait. d'avoir, voilà, donc dans les jours, mois à venir, voilà. J'espère simplement que tout ça va pouvoir se rétablir, le plus rapidement possible et que tout ça soit derrière nous. Mais voilà, ça, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui va pouvoir peut-être influencer, le marché, quoi. Ouais, tout Mmh. à fait. Et pour revenir à l'agence, donc Mais à votre agence, quelle est votre spécialité, on va dire? Vous êtes plus, dans la vente, dans la location? Est-ce que vous êtes plus maison, appartement? Est-ce que vous êtes plus dans les biens professionnels, dans les bureaux? voilà. Qu'est-ce que l'agence du Moulin peut proposer? Alors donc, il faut savoir que au début, on était beaucoup plus spécialisé au niveau vente. On Ouais. l'est toujours, bien sûr, Mmh. mais il y a vraiment eu, une demande, en matière de location. Et donc, bah, pour pouvoir répondre, voilà, à cette demande, on a ouvert justement les portes pour pouvoir, s'occuper donc de rechercher donc des nouveaux locataires pour, un bien, voilà, mis en location. Mmh. Et donc, par contre, en ce qui concerne allez, du type de bien, en tout pour ce qui est de la vente, peu importe, donc voilà, on est aussi bien spécialisé que dans le résidentiel, appartements, Des terrains, villas? villas et Ouais. cetera. Donc voilà, même des commerces, voilà. Hem, en termes de location, on est plus dans le type de beau de résidence principale. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de biens en location actuellement, là, maintenant? Eh bien, donc comme je disais, c'est on est dans la même situation que les biens en vente, donc tout Donc ça ça va stagne va un petit peu. seulement, revenir. Donc vraiment, je crois vraiment que le mois de mai va vraiment être un moment de relance, Ouais. pour pouvoir, donc récupérer donc de nouveaux biens et comme je le disais, de pouvoir rassurer les clients vendeurs, tant vendeurs qu'acquéreurs, quoi. D'accord. Mmh. Et au niveau vente, à ce moment-là, est-ce que c'est resté, ça a stagné forcément depuis le mois de mars, j'imagine, mais est-ce que les perspectives sont bonnes? Voilà, moi je veux Oui, tout acheter une à fait. maison dans la région de Fran, est-ce que, On a voilà, toujours une demande, ouais. qui est vraiment, assez présente donc vraiment, si je peux me permettre de pouvoir rassurer Mhm. donc les gens effectivement, les clients vendeurs, donc on a vraiment, une demande qui est toujours bien présente, de candidats acheteurs. Donc moi je trouve que, allez, ça reste très positif. Hem et bon, il faut savoir aussi que, vous savez, donc pendant cette période et également de confinement, j ça m'a permis également de pouvoir repenser, la manière de travailler, voilà, en Ouais. fonction de la des conditions, des nouvelles conditions, voilà, hein, et donc bah, pour cela, je vois que j'ai quand même j'aurai certainement beaucoup plus de travail administratif aussi à devoir faire Ouais. et pour pallier à cette, allez, à cette demande, à ce travail, bien voilà, donc on a décidé donc d'engager, ici depuis une petite quinzaine de jours, OK. une nouvelle recrue Ouais. et qui va vraiment s'occuper, dans un premier temps ici, c'était, beaucoup plus de présence au niveau des réseaux sociaux,
voilà. Ouais, ok. Donc parce que je trouve que c'était un bon moyen de communication, voilà, pendant cette période. Et donc vraiment ici, c'est vraiment de pouvoir organiser un petit peu, voilà. Donc lorsque l'on fait par exemple des visites, on va devoir donc envoyer toute une série de documentation pour pouvoir renseigner le client et faire en sorte que la visite soit un peu plus écourtée pour pouvoir, voilà. Et donc tout cela va pouvoir être géré également par cette nouvelle recrue. Vous êtes combien dans l'agence? Eh bien, on est 4. D'accord. Voilà. Donc moi en tant que gérant, donc une stagiaire IFA PME, bientôt ici à la fin de son stage, qui va pouvoir entamer donc son stage d'agréation IPI comme on l'a dit, hein, donc D'accord. voilà. Et un vendeur, voilà, qui est déjà bien chevronné, avec son agréé effectivement. Et donc, comme je vous disais, donc la nouvelle, qui sera responsable administrative. Donc une belle évolution en 10 ans. Tout à fait, oui. Ouais. C'est une perspective que j'essayais d'atteindre, voilà, et qui arrive, Qui est une réussite. Enfin, en tout cas, moi, effectivement, voilà, tout à fait. on vous connaît dans le coin, voilà, les gens de Frasnes le savent, l'agence du Moulin, on sait où c'est. Donc on va le rappeler justement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc c'est à la rue Haute, Effectivement. ici à Frasnes. Oui, Voilà, numéro 3. numéro 3. On peut vous trouver sur Internet? Effectivement, donc nous avons notre site web qui présente déjà l'agence, les nouveaux biens, etc. Voilà, et bon, Page Facebook, la les page réseaux Facebook, sociaux. effectivement, tout à fait, qui maintenant a été vraiment repensée et redynamisée. Donc, et bon, voilà, Après, une on simple peut- recherche Google nous permet également de voir voilà, D'accord. nos références. Pour vous contacter, justement, là, j'ai vu l'interview, j'ai une question à vous poser. Est-ce que moi, en tant qu'acheteur ou vendeur, je peux vous contacter actuellement? Vous répondez. Vous n'avez pas trop de travail, justement. Est-ce que vous êtes ouvert à la discussion pour avoir toutes les questions? Effectivement, donc j'invite justement donc à tous les auditeurs qui nous écoutent de ne pas hésiter. On est vraiment tout à fait disponible, de profiter justement de cette semaine encore, enfin voilà, qui se termine bientôt, mais de pouvoir vraiment prendre contact avec nous et on prendra vraiment le temps. De toute façon, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre de pouvoir rassurer donc chaque client, de pouvoir voilà, prendre le temps de donner toutes les explications nécessaires et afin que tout le monde soit bien informé. Et vous avez lancé un concours Facebook, j'ai vu, donc pour aider et soutenir le commerce local pendant cette crise du Covid. En Oui, quoi tout à fait. consiste-t-il? Eh bien, donc, simplement, nous souhaitons vraiment aller essayer de mettre en avant donc le commerce local, comme vous l'avez bien dit. Et donc, nous avons une enveloppe de 100 € à pouvoir à gagner. Donc, voilà, donc 5 personnes pourront gagner donc du coup un chèque de 20 € D'accord. pour pouvoir le dépenser dans le commerce ici franois. Dans le commerce franois. Donc ça se passe sur votre site, sur votre page Facebook? Sur notre page Facebook, etc. Donc on a vraiment mis un petit texte qui permet de pouvoir bien aller comprendre donc la procédure pour pouvoir remporter donc ces Les chèques. petits chèques, ouais, c'est bien. Donc 100 € à gagner sur la page Facebook de l'agence du Moulin. On vous met le lien là en bas de l'écran. Vous voyez tout ça. On vous remercie d'être venu en studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on soutient aussi le commerce local. On aime bien sur Néo Radio et on vous retrouvera en vidéo, donc sur YouTube aussi. Donc ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, ce sera aussi en lien sur YouTube. Merci beaucoup, Monsieur Dumoulin. Merci à vous. Immobilière du Moulin, votre agence à Frasnes et sur toute la région. En tant qu'agence conseil, l'Immobilière du Moulin se veut être une agence de proximité, d'information et de qualité. Nous vous accompagnons dans tout le processus de vente ou de location. Nous sommes à votre écoute. Vous souhaitez estimer un bien immobilier? L'Immobilière du Moulin réalise une estimation gratuite sur simple demande. Connaissance, compétences, proximité et persévérance, ce sont les murs porteurs de l'agence immobilière du Moulin à Frasnes-les-Buisnales. Plus d'infos sur www.immobilière-dumoulin.be et au 069 77 68 77.